Frantz Fanon, ce Martiniquais dont le passage par la culture française a fait un révolutionnaire algérien, demeurera le très vivant exemple de l'universalisme en acte et de la plus haute approche de l'humain. Notre émission consistera, pour sa plus grande partie, à retracer précisément la vie de Fanon jusqu'à ce jour funeste du 6 décembre 1961. Mais nous avons voulu commencer par vous parler précisément de ces derniers mois de vie de notre camarade Frantz Fanon. Et pour cela, nous avons demandé à Josie Fanon, son épouse. Est-ce qu'on le lui avait dit à Frantz qu'il était en danger de mort? Oh bien, Frantz était médecin, il se rendait très bien compte de son état. Il savait qu'une crise leucémique, très souvent, c'est la mort qui est au bout. Je suis allée le rejoindre avec mon fils Olivier, qui avait 6 ans à ce moment-là. Nous arrivons à Washington. Non, il était encore dans le coma, mais vous savez ce que c'est que la leucémie? C'est une atteinte de la moelle osseuse. La moelle osseuse avait cessé d'avoir une activité. Évidemment, à ce moment-là, on lui mentait, mais on lui mentait sur la gravité de son état, on lui mentait en partie. D'abord, je vous l'ai dit, c'était un médecin, il savait très bien quelle était sa situation. Il est mort le 6, mais ça a été très vite, le 3 décembre. Il avait pris froid, je crois, une grippe qui très vite s'est transformée en bronchopneumonie double. On l'a mis sous oxygène. Et enfin, le 6 décembre, il est mort à 3 heures de l'après-midi. C'était très émouvant parce que, bon, on savait qu'il devait mourir, on avait espéré qu'il pourrait tenir jusqu'à l'indépendance, mais lui était parti, quand il était parti, il nous avait dit, ben vous avez de la chance, vous verrez l'indépendance, moi je la verrai pas. Quand son cercueil plombé est arrivé à la Gouina, il a été transféré au ministère des Affaires étrangères du GPRA. C'est donc Krim Belkacem, qui était vice-président du GPRA, qui a prononcé son éloge funèbre. Et puis après, nous sommes partis en voiture, en convoi, jusqu'à la frontière. À Gardy-Mahou, on était reçus par Boumedienne à son état-major. Et il y avait un détachement de la LN qui rendait les honneurs.